aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera, comme vous l'aurez sans doute vu au titre, In My Mailbox, puisque j'ai eu pas mal de livres ces derniers temps. La plupart sont des cadeaux, il faut l'avouer. Je vous avais déjà filmé cette vidéo sous forme d'un IMM unboxing, mais voilà, en revenant des vacances, j'ai regardé cette vidéo et là, allez savoir pourquoi elle ne me plaisait plus du tout. Donc j'ai choisi de vous la refaire sous la forme d'un IMM un petit peu plus classique. Donc la plupart des livres que je vais vous présenter sont des livres en anglais, mais on va commencer tout de suite avec le seul livre en français que j'ai à vous montrer dans cette vidéo. Il s'agit de Le temps des écoles de Christophe Lefébure avec une préface Daniel Picouli, paru aux éditions Azan. C'est une maison d'édition que je ne connais absolument pas. Donc c'est mon grand-père qui me l'a offert pour mon bac, pour mon permis, voilà, il l'avait gagné à une fête d'école, mais lui il n'en voulait pas et il sait que cette époque, l'époque 1940-1950, c'est une époque qui me passionne à un point inimaginable, voilà. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est l'une de mes plus grandes passions. J'ai une petite collection d'albums avec des facsimilés, voilà, sur toute cette période, notamment des albums de François Bertin qui sont mes chouchous, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Donc d'ailleurs, petite parenthèse au passage, si vous voulez une petite vidéo dans laquelle je vous présente toute ma petite collection d'albums au sujet de cette période un petit peu des années 1940-1950, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire, c'est une vidéo qui me ferait super plaisir de vous faire. Enfin bref, on revient à ce livre. Tout d'abord, je trouve l'objet livre vraiment magnifique. Je ne l'ai pas lu encore, je l'ai un petit peu feuilleté. Et l'intérieur est tout aussi magnifique. Donc j'en ai pas beaucoup qui traitent de l'école, comme celui-ci, avec vraiment des témoignages, des extraits de romans. C'est un livre un petit peu documentaire et je le trouve juste sublime. J'ai hâte de le lire. Voilà. Les photos sont juste géniales et voilà, c'est le genre de livre que j'adore. Je pourrais en avoir une tonne, je pense que je ne m'en lasserai jamais. Donc là, ils sont en face de moi et j'en ai au moins une petite dizaine. Donc voilà pour celui-ci. On passe maintenant à des livres en VO qui sont des livres d'occasion que j'ai achetés sur Amazon. Puisque voilà, je trouve qu'Amazon est très bien pour l'achat des livres d'occasion, notamment en anglais. Ils étaient à 1 centime chacun, donc voilà, j'allais pas m'embêter. Puis c'est des livres que j'ai besoin pour la fac, puisque voilà, ceux qui ne sont pas au courant, très bientôt, donc dans 2 semaines, je rentre à la fac en licence LLCE, parcours anglais. Donc il y avait une liste de livres qu'on allait étudier dans l'année et donc qu'il était mieux d'avoir. J'ai choisi de les acheter d'occasion puisque de toute manière, voilà, c'est des livres pour la fac, je ne pense pas que je vais les relire encore et encore des tonnes de fois. Donc il y en a 5, donc ils ne sont pas dans un état super, hein. Pour certains ils ont même un état avancé. Donc on va commencer tout de suite avec Hearth of Darkness de Joseph Conrad. Donc voilà, c'est comme ceci. Donc vous voyez, il a déjà appartenu à quelqu'un qui a déjà mis son nom et il est vraiment très fin. On a ensuite Hearth is a Lonely Hunter de... Petit bug. The Hearth is a Lonely Hunter de... je ne sais plus qui. De Carson McCullers. Donc voilà, qui est une très vieille édition avec les pages jaunes. Comme ça se faisait avant, il me semble, avec certains classiques, d'avoir les pages colorées pour certains auteurs. On a ensuite Canary Row de John Steinbeck. J'aime beaucoup celui-ci. Je sais pas, je le trouve très beau. The Catcher in the Rye de J.D. Salinger. Donc voilà, qui est là un hardback. Voilà, noir, tout simple, classique. Et le classique des classiques, The Great Gatsby de Francis Scott Fitzgerald. Donc voilà, celui-ci aussi, je le trouve assez bien. Après, voilà, c'est des livres qu'il faut avoir, j'allais pas dépenser des 1000 et des cents pour ça. Ensuite, on continue avec des livres en anglais, mais que cette fois j'ai acheté pour ma consommation personnelle, on va dire. Alors, on va commencer tout de suite avec The End of Story, le tome 1 de Wishing Spell, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, de Chris Colfer. Donc là, paru chez les éditions Little Brown. Donc il a été traduit en français, Le Pays des Contes, Le Sortilège perdu. Et voilà, j'ai entendu vraiment beaucoup de bien de ce livre, une réécriture de contes. En plus, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup en ce moment, le genre de choses un petit peu à la mode, on va dire. Donc voilà, je ne sais pas pour le moment quand est-ce que je vais lire, mais ça a l'air bien sympa.
Ensuite, un livre dont je vous ai parlé dans la vidéo au fil des livres il y a quelques jours, Second Chance Summer de Morgan Maxon, paru ici aux éditions Simon & Schuster, qui est un livre juste magnifique, poignant, les personnages sont géniaux, c'est parfait en été, je ne peux que vous recommander ce livre encore une fois. En plus, il a été traduit en français, il est publié chez Gallimard sous le titre de L'été des secondes chances, donc vous n'avez plus aucune excuse. Ensuite, c'est un livre dont je vais vous parler dans mon prochain au fil des livres, puisque j'ai déjà lu, il était génial, presque un coup de cœur. Of Poseidon de Anna Banks, donc, qui est le premier tome de la saga de Serena Legacy, il me semble, je ne sais plus vraiment le titre de la saga, mais il y a 3 tomes, Of Poseidon, Of Triton et Of Neptune. Et j'ai juste hâte de lire les 2 autres tomes. Malheureusement, je ne les ai pas dans ma bibliothèque. Et c'est juste une torture d'attendre puisque la fin est juste horrible. On ne peut pas me laisser comme ça. Et voilà, c'est juste un superbe livre, un superbe premier tome qui est vraiment très abordable. Hein, si vous commencez la VO, je ne peux que vous le recommander. Et enfin, le dernier livre, il s'agit de Illustrated for Me Lover de Jojo Moyes, paru ici aux éditions Rode and Stockton. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Je trouve l'objet livre juste magnifique. Voilà, tous je trouve magnifiques tout le temps. Les couvertures VO, enfin je ne sais pas pourquoi les couvertures françaises sont toujours aussi affreuses par moments. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas chercher. Donc là, ça a été traduit en français, La dernière lettre de ton amant, donc de Jojo Moyes. Je voulais le prendre au début avant toi, mais bon, celui-ci était moins cher. Et pour découvrir l'auteur, je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est un beau petit pavé quand même. Je pense que quand je lirai, ça me prendra un bon petit bout de temps. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo In My Mailbox qui a été assez rapide. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!